Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le mois de décembre passe super vite pour moi. Je vais commencer par quelques annonces avant d'entamer la vidéo, donc si vous avez vu le titre en dessous, il s'agit d'un tag, bien évidemment celui qui va un petit peu vous parler de moi et des choses un petit peu bizarres qu'il y a dans ma personnalité. Donc pour commencer, en fait, mon stage est terminé, donc Monaco pour moi c'est fini, le sud de la France, enfin en tout cas le sud-est c'est bientôt terminé, je déménage très prochainement pour retourner dans le sud-ouest. Donc oui, je sais, c'est passé super vite et j'ai pas fait énormément de vidéos pendant la période où j'étais ici, mais j'avoue qu'avec le rythme que j'avais, 5 jours sur 7 à travailler, ce qui n'était pas le cas quand j'étais à l'INSEC, du coup ça me donnait beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, et le week-end c'est vrai que j'ai essayé de profiter un maximum, de sortir, de profiter de Nice, étant donné que je ne savais pas si j'allais y rester et je n'y reste pas. Donc actuellement j'essaie d'en profiter à fond de l'environnement, de la ville, des sorties. Donc on va pouvoir maintenant commencer la vidéo et je vais commencer avec la première chose qui fait de moi peut-être une personne un petit peu bizarre. La première chose qui me vient en tête quand on me demande qu'est-ce que j'ai comme petite habitude, on va dire, bizarre, c'est que je compte les heures tous les soirs quand je vais me coucher. En fait, je compte le nombre d'heures qui me reste avant de me réveiller le lendemain matin. Donc ça marche surtout évidemment les jours où je travaille, donc quand je mets un réveil pour me lever le lendemain matin. J'aime bien savoir combien d'heures il me reste à dormir. Moi qui suis quelqu'un quand même qui aime bien dormir, je me suis quand même rendu compte, à mon avis, comme beaucoup d'entre nous et d'entre vous j'en suis sûre, le matin quand je dois aller au travail, j'ai absolument pas envie de me lever, j'aimerais bien rester au lit jusqu'à 9h, 9h30, et le week-end je me réveille à 7h30, 8h, voilà, spontanément, donc un petit peu bizarre ça aussi, et je ne sais absolument pas pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je compte les heures qui me restent à dormir le reste du temps, et je trouve que c'est une habitude, voilà, un petit peu particulière. Une autre habitude que j'ai, que je trouve vraiment bizarre et on va dire qui me dérange moi-même, qui me pose problème au jour le jour, c'est que je suis quelqu'un qui vérifie sans arrêt derrière moi si j'ai oublié quelque chose. Donc par exemple, quand je sors de mon appartement et que je ferme ma clé derrière moi, je vais quand même vérifier au moins 5 fois si la porte est bien fermée. Voilà, je sais pas pourquoi, et ça ne touche que mon appartement, ma voiture, voilà, si j'ai bien éteint les plaques de ma vitro, si j'ai bien fermé le frigo, si j'ai bien coupé l'eau, si j'ai bien éteint le chauffage. Voilà, donc en général, quand je sors de chez moi, je mets un petit peu plus de temps qu'une personne, on va dire, normale, c'est-à-dire que je vérifie tout avant de partir de chez moi, et bien sûr la porte, j'en parle même pas. Une fois qu'elle est fermée, je vais vérifier au moins pendant 30 secondes qu'elle est bien fermée. J'espère que je ne suis pas la seule, dites-le moi en commentaire. Une autre petite habitude, et ce sera la troisième de ce tag que je peux avoir et qui peut paraître bizarre, sans vraiment l'être je pense, c'est que je suis quelqu'un qui, quand je suis dans mon studio, ou même quand je vais chez mes parents, ou voilà, n'importe où je dors, j'aime bien laisser toutes les portes ouvertes. Alors il y en a, quand je dis les portes ouvertes, je parle des portes dans l'appartement, bien sûr, hein, ma porte d'entrée est toujours verrouillée et fermée à clé, mais j'aime bien avoir la porte de ma salle de bain ouverte, ou quand j'étais à Bordeaux, j'avais une autre porte qui menait à l'entrée et je la laissais toujours ouverte aussi. Je sais qu'il y en a, c'est l'inverse, ils préfèrent dormir avec toutes les portes fermées, et moi non. Moi par exemple, non, je peux pas en fait. Je sais pas pourquoi, j'aime me dire que je peux avoir accès rapidement à une pièce, que ce soit donc chez mes parents ou chez moi. J'aime bien que ce soit aéré, j'aime pas me sentir cloisonnée chez moi, à part la porte d'entrée bien sûr. Donc voilà, je sais pas si ça peut être considéré comme une habitude bizarre, mais je pense quand même que ça peut en faire partie. Quatrième toc, si on peut dire, c'est que étant une fille qui vit toute seule, étant fille unique, célibataire, oui, et n'ayant personne chez moi, même pas mon chat que j'ai laissé donc chez mes parents. Pour ceux et celles qui ont vu mes vidéos précédentes, ils ont déjà vu mon chat dans certaines vidéos, et là actuellement, depuis que je suis ici, je ne l'ai pas avec moi, donc je suis vraiment toute seule, depuis que je suis à Nice, je suis toute seule dans ce studio, et je me suis surprise à beaucoup me parler à moi-même quand je suis dans mon appartement toute seule. Ça peut être pour tout et n'importe quoi, ça peut être oh tiens t'as pas fait la vaisselle, faut que tu la fasses, il serait peut-être temps que tu manges. Je me parle à moi-même, je pense que c'est voilà, le monnaie courante pour les gens qui vivent tout seuls. Ça peut nous arriver de nous parler à nous-mêmes.
Et quand mon chat était là, je parlais à mon chat tout simplement, hein, vraiment je lui parlais et elle me répondait aussi, hein, donc comme quoi il y avait quand même de la conversation. Donc voilà, je trouve que c'est une habitude peut-être qui peut paraître un petit peu bizarre, qui fait de moi une personne un petit peu bizarre. Je pense pas que tout le monde se parle à lui-même quand il est tout seul, mais moi en tout cas c'est le cas, donc encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes comme moi. Autre chose qui peut paraître un petit peu étrange, mais là en fait personne ne peut vraiment le savoir parce que ça me concerne vraiment personnellement, c'est que quand j'écoute de la musique, donc surtout quand je suis dans la rue et que j'ai mes écouteurs, ou quand j'étais dans le train pour aller à Monaco pour aller au travail et que j'écoute la musique à fond, j'ai tendance en fait à imaginer des choses quand j'écoute de la musique, chaque musique, qu'elle soit triste, gaie, mélancolique, nostalgique, peu importe, j'ai tendance à me remémorer des passages de ma vie ou à imaginer comment les choses auraient pu être différemment, ou alors vraiment ce que j'aimerais faire mais que je n'ose pas faire. Donc vraiment quand j'écoute de la musique, je sais pas, je me fais un petit peu mon cinoche toute seule. Et je pense pas être la seule, mais après je pense qu'on a chacun notre façon d'imaginer, peut-être soit de réimaginer le clip de la chanson. Je sais que j'ai une amie à moi qui m'a confié que quand elle écoutait de la musique, elle s'imaginait elle-même le clip de la musique, et quand elle voyait le vrai clip, elle pouvait être un peu déçue ou surprise. Et voilà, je pense que d'autres personnes voient les choses différemment en fonction de ce qu'ils écoutent comme musique et bien sûr de leur personnalité tout simplement. Et dernière chose qui peut paraître un petit peu étrange chez moi, même si là aussi je pense qu'on est plusieurs à le faire, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu rengaine, j'ai toujours le même rituel tous les matins. Du lundi au vendredi j'ai le même rituel quand je vais au travail, c'est-à-dire que j'ai la même heure pour me lever, je vais directement après à la salle de bain pour me préparer, ensuite je m'habille, ensuite je me fais mon petit déjeuner, ensuite petit tour par la salle de bain avant de repartir. Et par contre le week-end c'est complètement l'inverse, je me lève, je prends mon petit déj, je flâne, puis je vais me préparer, et c'est toujours comme ça. Voilà. Les 5 premiers jours de la semaine, j'ai mon rituel travail, et le week-end, j'ai mon rituel week-end. Je pense qu'on est tous comme ça, mais je sais pas, je trouve ça bizarre de jamais casser cette routine, de pas faire les choses différemment, mais c'est que j'arrive pas à faire différemment en fait. J'arrive pas le week-end me lever, me préparer tout de suite et après flâner, prendre mon temps, ou en semaine me lever, prendre d'abord mon petit déj, faire les petits trucs du matin tout simplement pour ensuite aller me préparer puis partir. Non, j'ai vraiment un ordre précis et j'aime que ma matinée soit toujours la même, et d'une certaine façon ça me dérange aussi parce que je me dis c'est rengaine mais j'arrive pas à m'en passer. Donc voilà, on a l'impression d'être plusieurs dans ma tête, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc voilà, j'ai encore envie de vous demander, de me dire en commentaire si vous êtes comme moi là-dessus, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, je trouve que c'est déjà pas mal, vous savez déjà quelques petites choses sur moi qui peuvent paraître un petit peu bizarres. Je trouvais ça sympa en fait de partager avec vous ces petites anecdotes. J'ai vu des youtubeuses faire cette vidéo et je trouvais ça assez sympa comme concept de pouvoir partager avec vous des petits coins un petit peu peut-être cachés de notre personnalité, des petits trucs bizarres. Et sûrement aussi à vous de vous sentir peut-être moins seul en vous disant ah oui, elle aussi elle a ce genre de petit toc qui fait qu'elle a des moments bizarres. Donc surtout dites-moi en commentaire quels sont vos petits trucs à vous, quelles sont les choses que vous faites qui sont un petit peu bizarres. Je serais ravie de le savoir parce que autant vous dire que je vous ai pas non plus sorti toute la panoplie des choses que je fais qui peuvent paraître bizarres. Je veux quand même en garder un petit peu pour moi et puis peut-être pour une prochaine vidéo. Mais vraiment n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous faites de bizarre, je serais vraiment ravie de le savoir. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, c'était vraiment un tag très rapide, très court, j'avais vraiment envie de profiter encore de ma solitude entre guillemets, c'est-à-dire de mon espace vital à moi et d'être seule chez moi pour vous faire cette vidéo. D'ailleurs je vais essayer d'en faire un maximum avant de partir, sachant que j'ai 4 ou 5 jours toute seule chez moi avant de déménager, donc entre emballer mes affaires et faire des vidéos, je vais essayer d'en faire un maximum avant de rentrer chez mes parents, parce que chez mes parents je ne sais absolument pas quand, comment je vais pouvoir faire mes vidéos, donc je vais en profiter un maximum. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous fais de très gros bisous et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.